Alors, la première raison pour laquelle j'ai depuis quelques années commencé à plus enseigner sur la spiritualité. On me connaissait plus avec le réveil. Mais j'ai plus commencé à enseigner la spiritualité. Mes messages ont été trop spirituels. Les anges, le ciel, les trois cieux. Hein, vous voyez un peu? Tout était un peu trop spirituel. Et à un moment, ça faisait peur aux gens parce qu'on se disait, ils cherchent quoi avec ce genre de thèmes hyper spirituels? La première raison, je l'ai dit hier, parce que je crois que nous sommes à la période de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 4. Daniel tient secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Augmentera veut dire rabat en hébreu qui veut dire s'accroître. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire accumuler. Ça veut dire nombreux. Ça veut dire considérable. Ça veut dire élevé. Ça veut dire un amas. Ça veut dire renforcer. Ça veut dire longtemps. Ça veut dire aussi quantité. Un peu comme Dieu à l'époque de Noé. On dit lorsque les eaux se sont rabat, les eaux ont augmenté, l'arche aussi a été élevée au-dessus de la surface de la terre. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes dans la saison où le livre de Daniel est ouvert et on n'a pas dit tout le monde va lire, on a dit plusieurs vont lire et la connaissance va augmenter. Deuxième chose, je vous ai dit ici, c'est parce que j'ai réalisé, à vrai dire, qu'il y avait autre chose que les fondements de la vie chrétienne. J'ai réalisé vraiment qu'il y avait un peu plus que les fondements. Hébreux 6, verset 1. On nous a cité les fondations de la doctrine chrétienne. Messieurs les doctrinaux, voilà, ça c'est pour vous. Premièrement, renoncement aux œuvres mortes. Repentance, crainte de Dieu. Autrement dit, sanctification. Baptême, jugement éternel. Foi en Dieu. Imposition des mains et autres. Les fondations de la vie chrétienne. Et celui qui a écrit Hébreux, il explique vraiment aux Juifs, il dit, tout ce que je vous cite là, c'est la fondation. Et il dit, la fondation là, c'est le lait. La fondation là, c'est pour les enfants. Après que j'ai été assidu, moi je suis un bon chrétien assidu, j'ai étudié tout ça dans la Bible, j'ai plus ou moins maîtrisé ces fondamentaux, j'ai senti dans mon âme qu'il y avait plus que ça. Et quand j'ai lu Hébreux, j'ai dit, oh, il dit, mais vous qui devriez déjà être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous ramène dans les mêmes choses. Et dans ma génération, je peux le dire avec fierté, j'ai décidé de voir maintenant, après la fondation qui est indispensable, parce que la fondation, elle garantit la durabilité de la structure, la fiabilité de la structure, la longévité de la structure, n'est-ce pas? Sans fondation, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi, même dans ce que nous prêchons, la fondation, c'est d'abord la repentance, la foi en Dieu, l'enlèvement, le jugement. Nous mettons d'abord la spiritualité que nous prêchons, ne fait pas table rase de ça. Non. Nous croyons aux fondations. Mais après avoir posé les fondations, qu'est-ce qu'on fait après ça? On élève la structure, on construit des murs. Les pièces sont séparées, on commence à s'occuper les unes après les autres, on électrifie les lieux, on fait la finition, n'est-ce pas? Troisième raison pour laquelle j'ai décidé de prêcher sur la spiritualité christique. Et ça, c'est dangereux. Je suis un homme charismatique dans ma génération. Je crois au charisme, au don de l'esprit. Avec humilité, je le dis vraiment humblement, comme les Ivoiriens. Il a plu à Dieu de me permettre de vivre le don spirituel. J'ai vécu le don de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de foi, don de miracle, don de guérison, don de parler la langue, diversité de langue, interprétation de langue. J'ai vécu tous les 9 dons. Vraiment par la grâce de Dieu. J'ai vécu tous les 9 dons jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment, j'ai compris que l'enseignement des dons spirituels, c'est bien, mais c'est limité. Je répète, j'ai compris que l'enseignement des dons spirituels, c'est très important, mais c'est limité. Parce qu'un homme peut avoir des dons spirituels et ne pas avoir l'amour. Oui. Avoir l'amour n'est pas la condition par laquelle les dons vont être déclenchés en toi. Tu peux être né de nouveau aujourd'hui. Tu en veux à ta belle-mère, tu en veux à ton mari, à ta femme. Les dons se manifestent et ça agit. Donc tu peux avoir un don, mais tu n'as pas l'amour. De deux, les dons spirituels ne dépendent pas de ta sanctification. Non. Tu peux même avoir connu une femme maintenant là. Un homme, tu es tombé maintenant et tu vas le soir, tu prophétises et tu guéris les malades. Parce que ta sanctification et ton manque d'amour ne sont pas des conditions pour opérer dans les dons. Alors, après avoir opéré dans les dons, après avoir aussi au début de ma foi connu certaines erreurs dans le ministère, j'ai au fait compris que cette histoire des dons spirituels là, c'est bien. Mais tu peux aller en enfer avec ça. Parce que tu ne vis pas dans l'amour et tu ne vis pas dans la pureté. Mais le domaine de la spiritualité, c'est au-delà des dons. Parce que la spiritualité est la vraie, t'exigera de vivre dans la pureté. La spiritualité est la vraie, n'est pas focalisée sur l'obtention ou la maximisation des dons spirituels. La vraie spiritualité est la voie de la pureté et la voie de l'amour. Voilà pourquoi même dans nos villages, on nous dit toujours, un enfant qui a un bon cœur là, même les esprits lui seront favorables. Parce que la vraie spiritualité, que ce soit en Dieu ou pas, mais une spiritualité de bienfaisance. Quelqu'un comprend ce que je veux dire?
Dans les villages, tout n'est pas néfaste, n'est-ce pas? Les gens font des choses de la bienfaisance. Tout ce qui est de la bienfaisance exige d'avoir une bonté de cœur, d'avoir de l'amour pour les gens, d'avoir de la compassion pour les gens. Et même les esprits du village vous seront favorables. Je ne parle pas du christianisme seulement. Quelqu'un m'a compris ce que j'ai voulu dire? Les dons spirituels dans lesquels j'opérais des années. Dans certains dons j'opérais, mais je tombais. J'opérais et je péchais. Et j'ai compris qu'il y a une voie plus importante que les dons spirituels. On peut t'enseigner sur les 9 dons. Tu peux opérer dans les 9 dons sans amour. Voilà pourquoi Paul a insisté. Même si j'ai le don de prophétie, mais si je n'ai pas, donc il est possible de prophétiser comme homme, comme femme, mais tu n'as pas l'amour. Il est possible d'opérer des miracles, mais tu ne crains pas Dieu. Moïse a frappé 2 fois sur le rocher. L'eau est sortie, mais Dieu ne l'a pas laissé entrer. Parce qu'un miracle était opéré, mais il avait désobéi à Dieu. Dieu l'avait dit, parle, lui il a frappé. La désobéissance n'empêche pas au don de miracle de se manifester. Pourquoi j'ai commencé à prêcher sur la spiritualité? Parce que j'ai opéré dans les dons et j'ai compris qu'il y a une voie plus grande que les dons. Et même, pasteur Patrick, écoute-moi très bien ce que je veux dire. Il y a une différence entre avoir des dons spirituels et être une autorité spirituelle. Avoir des dons spirituels n'est pas synonyme de ton poids dans le monde des esprits. Voilà pourquoi c'est un suicide, hommes et femmes de l'église d'aujourd'hui, écoutez-moi. C'est un suicide que de devenir fils spirituel d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu parce que c'est quelqu'un qui excelle dans les dons spirituels. Tu as un problème de compréhension. Donc je ne peux pas, quelqu'un vient d'être converti, ça fait 2 ans ici, parce qu'il donne beaucoup de paroles de connaissance, tu es intimidé. Et tu dis, tu deviens mon père spirituel, ma couverture. Couverture? Tu mets ton destin, le destin de ta femme, ton mari, tes enfants, les combats que tu as dans ta famille, dans ta belle famille, les réclamations, les hôtels que tu as, tu mets ça sous un petit enfant qui prophétise. Ne cherche pas à être un grand charismatique, cherche à être un grand esprit. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne cherchez plus à devenir des grands charismatiques, cherchez à devenir des grands esprits. Les démons ne respectent pas ton rang en esprit à cause de combien tu manifestes les dons spirituels. Mais les esprits respectent ton rang en fonction du poids qu'ils voient que tu as dans le monde des esprits. Et même j'ai découvert, prophète Kainos, plus tu élèves ton esprit, plus les dons sont amplifiés.